Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble quelles études faire pour devenir au moins un bon trader. Allez, c'est parti, générique. Bon, tout d'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas de remède miracle. Il n'y a pas un cursus magique. Et c'est sûrement pour ça qu'il y a autant de méthodes d'apprentissage. On commence par les écoles où on peut y étudier l'économie et la finance. Normalement, quand on a fréquenté ce genre d'établissement, on est capable de faire des calculs de folie pour envisager l'avenir d'un cours. Et en plus, on est capable de tout trader. Aussi bien le forex que les CFD, que les actions, que tout. C'est extrêmement complet. D'ailleurs, la plupart des étudiants qui ont fréquenté ce genre d'établissement ont tendance à aller à la City de Londres. C'est un endroit très prisé par nos petits étudiants français. Ensuite, nous avons les institutions spécialisées dans le trading. On va y apprendre où, quand et comment trader. Ces centres ont la particularité de nous mettre dans des conditions spécifiques, car on est à plusieurs, dans un endroit dédié, où on y apprend l'analyse technique et fondamentale, des choses extrêmement importantes quand on veut devenir trader indépendant. Ces formations vont de quelques jours à plusieurs mois, mais lorsque la session d'apprentissage est terminée, on rentre chez soi. Ça c'est bien pour être indépendant, mais chez soi, on n'a pas du tout le même encadrement, on est beaucoup moins carré dans notre façon d'agir. Une fois chez soi, on a diverses choses qui peuvent nous perturber, nos petites habitudes qu'on a l'habitude d'avoir chez soi. Et donc, il est assez compliqué d'être optimal tout de suite. On passe maintenant aux formations en ligne. Et là, il y a de tout. Des professionnels et d'autres. Des personnes qui savent de quoi elles parlent et d'autres qui ont juste cru que c'était un marché porteur. Les formations en ligne permettent d'apprendre à son rythme. S'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, on peut recommencer la vidéo ou recommencer toute la série de vidéos. Et là, on ne prend pas le risque de passer pour un couillon devant tout le monde ou de faire ralentir la classe parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. En même temps, quand on se forme de chez soi, on se force à la discipline. Si on ne met pas en pratique, il y a cette petite phrase que j'aime bien, c'est un temps pour chaque chose et chaque chose en son temps. C'est-à-dire que si on n'est pas discipliné dans sa méthode, au moment où on fait son apprentissage, ça devient très vite compliqué. Donc pendant l'apprentissage, c'est un gros avantage que je trouve qu'il y a dans les méthodes de formation en ligne, c'est qu'on se forme tout de suite à être discipliné dans ce travail-là. Et en terminant ce genre de cursus, normalement, on a de vraies compétences pour travailler de chez soi. Et c'est généralement ce qu'on cherche quand on veut être trader indépendant. Et pour finir, il y a aussi les formations gratuites que l'on peut trouver chez pas mal de courtiers. À mon sens, de mon point de vue, elles valent autant que ce que l'on peut trouver sur YouTube et sur les autres sites de vidéos en ligne. D'où l'intérêt d'utiliser les comptes de démonstration. Ah, on en revient encore là. Les comptes de démonstration. Pour vous former, il n'y a pas de secret, c'est vraiment idéal. Évidemment, pour découvrir les graphiques et leur fonctionnement, ce sont quand même des outils à ne pas négliger. Ça reste quand même très pratique. Donc je pense qu'on peut quand même remercier toutes ces personnes et tout le travail qui a été fait et qui est offert. Comme vous le constatez, il n'y a pas de méthode d'apprentissage unique. Avant de vous lancer dans un mode de formation, il sera important que vous vous posiez certaines questions. Qu'est-ce qui a fonctionné jusqu'à présent? Lorsque vous avez étudié par le passé, quelle méthode a le mieux fonctionné pour vous? Pour ma part, je sais que je ne supporte pas d'être assis à l'école et j'ai l'impression qu'on me force, qu'on essaye de m'inculquer un savoir
avec insistance. Donc là déjà, je me braque et c'est pas possible. Même si c'est un sujet que j'adore, je m'ennuie très vite, j'ai besoin d'apprendre à mon rythme à moi. Lorsque j'ai commencé à me former, il y avait beaucoup de méthodes hyper intéressantes, surtout des institutions spécialisées. Ça pouvait être très intéressant. Mais je sais que j'ai besoin d'éprouver une méthode. Et donc, je préfère savoir utiliser une méthode à la fois plutôt que d'en connaître un bon paquet. Mais c'est ma façon d'être, c'est ma façon d'apprendre. Pour moi, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est pas juste en regardant le mec en train de faire qu'on sait faire. J'ai besoin de vérifier ce que j'ai appris et de le vérifier dans tous les sens. Donc ça prend un petit peu plus de temps que si je devais suivre un cursus classique. Mais attention, à aucun moment je dis qu'elles ne sont pas valables. Toutes ces formations dédiées ont leur importance. C'est quand même très pratique pour se mettre dans certaines conditions. Ces écoles de finance, après, c'est vraiment pour aller travailler chez un courtier. Mais là, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous cherchez plus à être indépendant, à travailler de chez vous, tranquillement. Donc, à vous de faire votre choix. À vous de trouver la méthode qui vous conviendra le mieux. Et encore une fois, les comptes de démonstration sont là pour ça, pour l'apprentissage. Alors, utilisez-les. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour répondre à de nouvelles interrogations que vous pouvez avoir. En attendant, je vous souhaite bien du plaisir, prenez bien soin de vous et amusez-vous bien. Allez, ciao! No pain, no gain.